Alors, on est Daf Samertet Amoud Aleph en bas de la page. Donc, on avait dit en fait que Rabbi Yohanan, il va dire que Kol Amit Laket, vous vous rappelez Kol Amit Laket, et que Rabbi Dossa, en réalité, on renversé Rabbi Dossa et Rabbi Yehuda, et donc en réalité, on parle au futur. Et donc Rabbi Yohanan dit qu'on ne peut pas, quelqu'un qui a volé, il ne peut pas en fait sanctifier la bête, et quelqu'un qui a été volé aussi, comme la bête elle est chez le voleur, il ne peut pas la sanctifier. Et pour le futur, oui. Voilà, parce que quand je dis pour le futur, ça veut dire à partir de maintenant, je la sanctifie si elle est volée. Donc, du coup, maintenant, je peux le faire. Ouais. C'est dans mon reshoot. Et ma fréa, non, c'est pas possible. Exactement. Alors, la Gemara, elle te dit, pourquoi tu renverses Rabbi Yehuda et Rabbi Dossa? T'as qu'à dire qu'en réalité, Tznoim, il pense comme Rabbi Yehuda. Et Rabbi Yohanan, c'est Rabbi Yohanan que tu vas inverser en vérité. Donc, la Gemara, elle demande pourquoi tu en renverses. Amay afarta matnita. Afarta les Rabbi Yohanan. Tu devrais renverser Rabbi Yohanan. Ve'emat, Tznoim, Rabbi Yehuda, Amur Davar Echad. Et c'est tout. La Gemara dit Amrelo Sagele, Delo Mitafra Matnita, Debeai Matnitin Katane, Detle Rabbi Yehuda Brera, Veshamina de Rabbi Yehuda Bealma, Delet Brera. Il dit comme ça, si tu renverses Rabbi Yehuda, c'est que Rabbi Yehuda il pense Yesh Brera. Or on sait que Rabbi Yehuda il pense pas que Yesh Brera, il pense que En Brera. Alors je vous explique, c'est quoi Brera? Bon, c'est des notions un peu compliquées, mais c'est pas en réalité si compliqué que ça. Yesh Brera ou En Brera, on avait vu ça, je crois, une fois, c'est que Idbarer les mafrea. Ça veut dire, Yesh Brera, ça veut dire, est-ce qu'il y a un birour, en fait, est-ce qu'il y a une clarification rétroactive? Une explication rétroactive. Rabbi Yehuda, il dit, il n'y a pas d'explication rétroactive. Donc si tu dis que Rabbi Yehuda, il pense comme Tznouyim, ça veut dire qu'il pense que Yesh Brera. Et nous, on sait en général qu'il pense que En Brera, qu'il n'y a pas d'explication rétroactive. C'est quoi une explication rétroactive? Alors, on tourne la page, la Gemara, elle dit comme ça. Alokear Yahin, quelqu'un, il achète du vin Mi ben à Koutim. Alors vous vous rappelez, c'est qui les Koutim? Les Koutim, c'est des gens qui viennent de la plaine de Kouta. Des Koutéens, à la base, des Kutéens. À la base, les gens les Koutim, c'était des gens que quand Sancher, il a enlevé les Bnei Israël d'Israël, il a mis des Goïm pour peupler la terre. Et là, Hachem, il a envoyé des lions. Il a envoyé des lions, et il tuait les Kutéens. Alors ils ont eu peur. Alors Sancher, il a vu ça, il a dit on va amener des Juifs. Quand les Juifs sont venus en Israël, les lions, ils sont partis. Alors ils se sont convertis, eux. Ils ont dit, waouh, ils ont vu la grandeur d'Hachem. Mais il y a une marloquette. Est-ce que les Koutim, c'est Guiré Emet ou Guiré Arayot? Ça veut dire, est-ce qu'ils se sont convertis sincèrement? Et après, ils ont fait Abodazara. Mais la conversion, elle est bonne. Quelqu'un, il se convertit les Shem Shamaim. Ok, c'est un bouddhiste. Il se convertit les Shem Shamaim. Et puis après, il redevient bouddhiste. Il reste juif. Donc tout ce qu'il fait, c'est cacher, même s'il fait Avodazara. Ou alors, on va dire non, depuis le début, c'est Guiré Arayot, c'est des gens qui sont convertis pour la Arayot. D'accord? Qui c'est qui pense que la conversion est bonne? À la halakha, la conversion, elle n'était pas bonne. Ah ouais? Ouais, la halakha, les Koutim, ça y est, c'est terminé. Il parle de Merayot. Ok. Un jour, j'ai parlé, on avait fait un cours avec le Rabbi sur ça. Il a dit maintenant, moi, ça se dit qu'il y a des gens qui font des conversions et d'un coup à côté ils vont à la plage le lendemain. Il a dit maintenant on fait des conversions avec un. Tnaï. Non, avec un processus, c'est-à-dire où on vérifie comment tu t'es converti, on attend pendant 2 ans pour voir si tu viens, après ils te valident. Bon, en tout cas, ça ne se passe pas comme ça. Dans la Tachlès, ça aurait été bien, mais en Israël, ça ne se passe pas comme ça. Et ni à Marseille. Bon, il n'est pas responsable des conversions. Mais idéalement, ça aurait été bien d'avoir un suivi, mais bon, après, voilà, après on sent est-ce que la personne est sincère ou pas. Mais Tachlès, à partir du moment où la personne s'est convertie, on ne peut plus annuler une conversion. À part si vraiment, le jour même, voilà, il a été faire Avodazara, on va dire. En Israël, c'est plus compliqué parce qu'en Israël, ils vivent avec toi. C'est des gens qui vivent avec toi. Et ça veut dire que dans la prochaine génération, ils vont faire des enfants et ils vont rencontrer des Juifs. C'est pour ça qu'il faut faire très attention à qui on fait rentrer dans l'armée Israël. Il a dit en fait tu es acceptable, mais avec des conditions, avec un conditionnement. Une fois qu'elle a pris Or Malchut Shamaim et qu'elle a fait une Kabbalah, après, si elle tient pas, c'est comme un juif qui s'est écarté du chemin. En tout cas, Rabotai, quelqu'un il a pris du vin, donc on est Samartet à Moudbet, quelqu'un il a pris du vin chez les Koutim. Et donc les Koutim, on faisait attention que ceux-là, ils font peut-être pas le Maaser. Non, ils sont juifs. Seulement, on a peur qu'ils font pas Trouma ou Maasrot. Alors comment il va faire? Il a acheté le vin et maintenant il est avant Shabbat. Comment il fait? Shabbat, il est rentré.
Et mince, j'ai pas prélevé le maaser, le truc. Fallait pas acheter chez les Koutim. Les Kavanah, ils peuvent. Alors le Koutim dit non, moi j'ai fait, hein. Ouais, non, je ne crois pas. Voilà, c'est caché, monsieur. Alors qu'est-ce que tu fais? C'est Shabbat, tu dis voilà, Shne Lugim, chez Ani Atid la friche, Ariane Trouma. Donc Trouma Gdola, 2 Lugim, 2 litres, je les prélèverai. Chez Ani Atid la friche, que je vais prélever, c'est Trouma. Asara, 10 Lugim, Maser Rishon, Tisha, Maser Sheni. 10 litres, ça va être le Maser Rishon pour le Lévi, et 9 litres, ça va être le Maser Sheni. Ou Michal, d'accord, et tout ça, je vais être Mechalel ça sur une pièce. Veshoté miyad, il peut boire tout de suite, d'ivré Rabbi Meir. Mais on te dira, Botaï, comment il fait pour boire tout de suite? Arrête, quand il va boire, d'accord, quand il va boire, mais peut-être qu'il va boire du maaser, d'accord? C'est-à-dire que lui, il a un grand tonneau de vin, mais peut-être c'est mélangé, d'accord? Rabbi Meir, il dit yesh brera, ça veut dire, après Shabbat, il barre les mafria, il s'est clarifié rétroactivement que ce qu'il a bu, c'était pas du maaser. Et donc, ce qui reste dans le tonneau, c'est le maaser. D'accord? Donc, tout va bien, on est très optimiste. Ça veut dire, ce qu'il a bu, c'est pas... Oui, bon. Rabbi Houda Omer, Rabbi Houda, il dit non. Rabbi Houda, Rabbi aussi, Rabbi Shimon, Osrim, non, c'est assourd de faire ça. Parce qu'on ne dit pas, il barre les mafria. Vous comprenez? Si quelqu'un, ça lui est arrivé, là, on est en plein Shabbat, vendredi soir, et d'un coup, qu'est-ce qui se passe? La femme, elle te dit un mot, elle te gâche tout ton Shabbat. J'ai oublié de prélever la chala. Ah là là, j'ai oublié de prélever la chala. Ah, et comment on fait? Shabbat, on n'a pas le droit de prélever. Comment on fait? On mange pas tout. Voilà. On émite Kaven, Ben parce oui. que ça par la pensée. Un morceau, voilà, ça va être après Shabbat, la chala, et donc on peut. Il n'y a pas de problème, on n'a pas besoin de la frapper. Ah, c'est Donc logique. ça marche, ça veut dire de laisser Oui, partout au tonneau. mais dans la chala, pas dans Trouma Thomas. C'est comme ça. Donc Rabbi Houda, Rabbi Meir, Rabbi aussi, ils disent eux, c'est assourd. Donc tu vois que Rabbi Houda, il ne pense pas. Il barère les mafria, donc il ne peut pas dire au futur, parce que si tu dis au futur, ça veut dire qu'il barère les mafria. La Gemara elle dit Amre sauf Amaïkama aferte les matnitin. Bishum des cachés de Rabbi Houda, Ashtanami caché de Rabbi Yochanan. Et il te dit oui, mais le problème c'est que pourquoi tu as inversé les noms? Parce que tu as une question de Rabbi Houda. Mais maintenant tu as quand même une question de Rabbi Yochanan sur Rabbi Yochanan. Pourquoi? D'Amarta, les Rabbi Yochanan, l'otema kolanilkat, et la ema kolamit-laket. Toi tu dis kolamit-laket, donc ça veut dire Alma itlebrera. Vea Rabbi Yochanan let le brera. D'accord? Pourquoi il n'a pas brera lui aussi? Rabbi Yochanan ne tient pas brera. Pourquoi? Parce que ça, c'est indigne dans Baba Batra. D'Amar Avasi, Amar Rabbi Yochanan, Achim Shechalku, Kelekuchot Hem, Umar Zirim, Zelazé, Beyovel. Je vous explique. Quand maintenant des frères, ils héritent une propriété. D'accord? Alors, est-ce qu'ils ont un digne d'acheteur ou ils ont un digne d'héritier? S'ils ont un digne d'acheteur, donc ça veut dire que, au final, moi j'achète un terrain, au Yovel, je dois le rendre. D'accord? Ou alors ils ont un digne d'héritier. Donc les frères, ils sont venus, ils ont pris, et le notaire, il vient, il dit, bon, ça va, toi t'as pris ça, toi t'as pris ça, toi t'as pris ça, ça va. Il te barère les mafria, que ce que t'as pris, c'est bien. Ça, c'est si tu es un acheteur. Mais si tu dis que tu es un héritier, donc l'héritage, il est automatique. Puisque lui, il a dit qu'ils sont acheteurs, c'est que lui, il ne pense pas que Yesh Brera. C'est pour ça qu'au Yovel, on refait encore le partage. Donc on voit que Rabbi Yochanan, il pense pas Yesh Brera, que ça va se clarifier rétroactivement. Et la Léolam, il faut dire, Kolanil Kat, Ve Rabbi Yochanan, Stama Harin et Ashkacha. En vérité, Rabbi Yochanan, il est posé comme une Stam Mishnah, une autre Stam Mishnah. C'est laquelle la Stam Mishnah? C'est la nôtre à Botaï. Qu'est-ce qui a marqué dans notre Mishnah? Vous vous rappelez, on a dit qu'un voleur qui vole d'un autre voleur, il ne paie pas Tashlumé Kefel. La Gemara dit Beshlama le ganav rishon lo meshalem. C'est normal qu'il ne paye pas au premier voleur. Pourquoi? Parce qu'il y a marqué Vegunav mi bet aish. D'accord? Et là, c'est quoi? C'est mi bet aganav. Et là, les Baalim, d'accord? Et là, les Baalim, lama. Et non, Meshalem, pourquoi il ne paye pas au propriétaire? Arrête, il aura volé un objet. Et là, la Shvamina, de là, on apprend que d'après cette salle Mishnah, que quoi? Lazé, les fiches no shelo, et lazé, les fiches no birshuto. Donc, on voit qu'on a une Mishnah claire comme Rabbi Yochanan. On a une Stam Mishnah. Donc, on oublie la Stam Mishnah de PA, et lui, il est posé comme cette Stam Mishnah. Vous comprenez ou pas? Il a trouvé une autre Stam Mishnah, Rabbi Yochanan. Donc, celle de PA, c'est un problème. C'est une contradiction parce que Rabbi Yochanan,
S'il dit Kon Anil Katim, c'est-à-dire qu'il pense que Yesh Brera. Alors on sait que Rabbi Yochanan, il pense pas Yesh Brera, il pense En Brera, comme on a vu dans Masechet Bava. Donc c'est pour ça que la Gemara dit que Rabbi Yochanan a trouvé une autre Stam Mishnah, et c'est la nôtre, que tu vois bien que le voleur, qui vole à un voleur, il paye pas Kefel. Alors la Gemara dit il paye pas Kefel au premier voleur, je suis d'accord. Mais le deuxième, le propriétaire, pourquoi il ne lui paye pas au propriétaire? De là, on voit que quoi, Rabotai, que ça ne s'appelle pas Birchuto. Donc c'est comme la vie de Rabbi Yochanan, que quelqu'un qui s'est fait voler ne peut pas être Magdish un objet parce que c'est Eno Birchuto. La Gemara dit Umi Chazit, de Azil Batara Istama, Limi Avad Kia Istama Detznuim. La Gemara dit mais pourquoi finalement Rabbi Yochanan il choisit cette Stam Mishnah que l'autre Stam Mishnah dans Péa avec les Tznuim? La Gemara dit Mishum de Mesaï Ekra, parce qu'il y a un pasouk qui l'aide. C'est quoi le pasouk? Dirti Kra. Le pasouk qui dit Veish ki agdish et bito kodesh lachem. Ma bito birshuto, afkol birshuto. Ça veut dire, la Gemara, la Torah, elle dit, lorsqu'un homme il va sanctifier sa maison. C'est quoi sa maison? Kodesh lachem. Sa maison, elle est dans son reshut. Ainsi, toutes les choses, elles doivent être dans son reshut. C'est pour ça que Rabbi Yochanan, il a dit ce psak halacha, comme cette Stam Mishnah dans Vakama, et pas comme la Stam Mishnah des Tznuim dans Masechet Péa. Donc, Léolam, Rabbi Yochanan, il est choleg sur Tznuim. Et il ne peut pas dire Kol Anil Katim, parce que ce serait au futur, et au futur, ça veut dire que Yesh Brera, et lui, il pense En Brera. Comprenez? Ok. Donc, Id Barer les Mafria, ça, il ne le tient pas. Ok. Là, d'ailleurs, la halacha, à Botaï, on dit Yesh Brera. Ça veut dire Nafkamina, j'avais dit une fois à Ben Sion Abashaoul, il dit que quelqu'un, par exemple, il est Mechalel Shabbat et il fait un don dans une yeshiva. Mais lui, il travaille Shabbat. Est-ce qu'on peut accepter son don? On comprend, mais on n'utilise pas pour. Alors, il faut savoir, son argent, elle n'est pas gagnée que Shabbat. Il travaille aussi la semaine. D'accord? Et on sait qu'un Adam choté velolo, quand un homme il faute, c'est pas pour lui qu'il faute. Donc Rabben Sion Abba Shaoul il dit, on peut prendre son argent parce que Yesh Brera. Comme on dit Yesh Brera. Il barrait les mafria que l'argent qu'il a donné, c'est pas de l'argent qu'il a travaillé Shabbat. C'est sympa Yesh Brera. Hein? Ouais, ça arrange. Pendant les fêtes, les Mimoun, il y avait marqué une étiquette dans le magasin. Les Mimoun ne prennent pas pendant le Shabbat non plus. Les Mimoun, quoi, ne travaillent pas pendant Shabbat? Non, ne prennent pas pendant la semaine de deuil, je sais pas quoi. Une chose. Ah, ne prête pas de bénéfices pendant le deuil. C'est quoi ça? Oui, parce qu'on n'a pas le droit d'avoir des bénéfices pendant le deuil, on ne doit pas travailler. Donc à cause de Maritime, si les magasins ils sont ouverts, au moins ils marquent, voilà, sachez que nous ne pourrons pas, pour éviter le Maritime. Qu'est-ce qu'ils font là? Non, et c'est super cas, ils sont obligés de, il y a sur un rabim, les gens ils ont besoin d'acheter cachère. Et qu'est-ce qu'ils font de ce bénéfice-là? Et ben ils le redistribuent à des œuvres de charité. Ouais, il y a un rythme. Hein, voilà. Faut dire ok, moi je suis preneur. Moi je veux bien prendre le bénéfice. Il y a pas fait ça. Voilà. Une étiquette comme ça. Il y a combien de temps? On a fait une deuil. Sa mère, elle est morte. Il y a personne. Mais il y a combien de temps? La semaine dernière. Ah ouais? Ils ont perdu la grand-mère, là. Ah, je t'ai pas au courant. Ok, bordel, Naïmet. Alors, Amar Abaye. Abaye il dit il lave d'Amar Rabbi Yochanan Tznuim ve Rabbi Dosa Amrou Davar Echad. Si Rabbi Yochanan n'avait pas dit que les Tznuim et Rabbi Dosa ils ont dit la même chose, à Vamina, moi j'aurais pu croire que Tznuim itleu des Rabbi Dosa, ve Rabbi Dosa l'itleu des Tznuim. J'aurais pu croire Rabbi Dosa et les Tznuim c'est différent. Je vous explique pourquoi. Bon là c'est technique, mais c'est pas grave. Les Tznuim, eux, ils ont parlé dans un cas normal. Vous savez, les Tznuim, c'est ceux qui ne voulaient pas que les gens fassent des avérotes. Vous vous rappelez? Mais là, on parle d'un cas classique. Alors que Rabbi Dosa, il a parlé des pauvres. Vous vous rappelez avec la PA, avec le leket. Il y a 2 gerbes qui tombent, et s'il y en a une troisième, le voleur, il va voler. Donc, il dit, j'aurais pu croire que les Tznuim, ils tiennent comme Rabbi Dosa. Mais Rabbi Dosa, ils ne tiennent pas comme les Tznuim. Pourquoi? Rabbi Dosa, il des Tznuim, parce que Tznuim, Itleu de Rabbi Dosa, ma beganav avdu takanta. Si déjà dans un voleur on a fait une takana, d'accord? Parce qu'il vole des fruits, on lui fait une takana. Anehim, tzrichim les memar. Est-ce qu'on a besoin de dire qu'on va faire une takana sur les pauvres? Vadaï. Si déjà tu fais une takana sur les voleurs, la plus forte raison sur les pauvres. Alors que Rabbi Dosa, l'itleu de tznuim, lui il tient pas comme les tznuim. Pourquoi? Parce que Anehim ou d'Abdilouk Rabbanan takanta. Rabbanan ils sont d'accord de faire une takana sur les pauvres. Aval ganav, lo avdu les Rabbanan takanta. Aïtenou la racha, Véhamout, vous vous rappelez? Le rachat, il veut fauter. Qui ça va, qui avale et qui meurt. Donc c'est pour ça qu'on aurait pu croire que Rabbi Dosa, il ne tient pas comme Tznuim. C'est pour ça que Rabbi Yochanan, il a dit Tznuim et Rabbi Dosa, Modava Echad, pour nous apprendre
que même Rabbi Dossa est d'accord que sur les voleurs, on fera aussi une takana. Amar Rava, il dit, il a d'Amar Rabbi Yochanan Snouim, ve Rabbi Dossa Amrudava Echad, Avamina, j'aurais pu croire, d'ailleurs, de là, il y a une preuve, Rabotai, des Tsouim, sachez, il y a une preuve, il y a des Mekorot dans la halacha, on peut le faire. Si vous avez un voisin, ça arrive bientôt Pessah, vous avez un voisin hein, que lui, alors allez-nous, il n'est pas Shomer Torah Mitzvot, et on va dire, bon, il fait Pessah, mais à sa façon, vous voyez, cool, genre. Maintenant, tu viens le voir, tu lui dis, regarde, je peux te vendre ton Hametz, qu'est-ce que tu veux faire des magouilles, dégage, dégage. Il ne connaît pas, lui, la vente du Hametz et tout. Il y a des gens, hein, quand tu leur parles de vendre le Hametz, une fois, quelqu'un, je lui dis, tu veux que je te vende ton Hametz? Il me dit, attends, tu vas faire quoi? Tu vas rentrer chez moi? Tu veux quoi? Tu veux vendre quoi? Genre, il m'a pris pour un magouilleur. Je lui dis, ça va, c'est bon. Et il m'a pris kilo, moi, je voulais l'aider. Je lui dis, regarde, si tu veux, je fais un contrat de vente, je mets ta maison et tout. Je mets ta maison. Et lui, il m'a dit, non, ça va. Tu vends rien du tout, d'accord? Tu me laisses tranquille. Parce que moi, je lui dis, voilà, il faut que tu me donnes le droit de propriété. Ouais, il a commencé à avoir peur. Il m'a dit, laisse-moi tranquille. Maintenant, moi, j'ai demandé quand même lâcher là, est-ce que je peux vendre? Je vends. Maintenant, lui, je sais qu'il n'a pas utilisé son Hametz, d'accord? Sans son accord, je vends. Alors, Zachin Adam chez l'Orifanav. Le mec, il y a des postes qui me disent, tu peux le faire. Même Tu s'il peux le s'oppose. faire. Ouais. Même s'il s'oppose. Non, pas il s'oppose, lui, il sait pas. Alors, il te dit, je préfère pas, laisse-moi tranquille, tu vois. Pas, il m'a dit non. אבל נכון, אבל כיוון שיש דין, נכון, אבל כיוון שיש דין, שזכין לאדם שלא בפניו, on peut être zoché pour un homme, même si lui il n'est pas là, parce que lui il sait pas, il n'est pas au courant, il n'est pas conscient. Il n'est pas conscient que c'est un srout, mais s'il savait que c'était un srout, il aurait été d'accord. Quand Israël Arevim s'est basé, c'est de là que les poskim ils ont tiré. Parce que les Tsnouim, qu'est-ce qu'ils ont fait? Lui, le type en réalité, il sait pas. Lui, il vient, il vole. Hein. Alors maintenant, c'est Maaser, ce truc, lui, il vient. Comme j'avais dit, il doit quand même avoir une capara parce qu'il n'est pas au courant. Il y a un tzaddik qui est venu et qu'en réalité, t'as pas volé. Tu vois, grâce à lui, t'as pas volé. Toi, tu sais pas maintenant. Alors, il te dit, tu vois bien que ça marche. Pourquoi? Parce que Zachin a la même chose. Il y en a qui disent, oui, mais c'est pas ses raisins. On te dit, oui, mais c'est pas ses raisins. Mais si on dit que les Tsnouim, ils disent quand ça va être d'après Rabbi Yochanan, ça marche pas. Et pourtant, les Tsnouim le faisaient. Donc il y en a qui veulent dire que Bémet ça marche. Et donc tu peux faire une mitzvah, tu sais qu'un type il est loin, il va pas faire la vente. Lui, voilà, il est là, pour lui le Hametz on le met dans un placard, c'est tout, on l'utilise pas. Mais bon, voilà, Betachles il a pas fait la vente. Au moins tu vends pour lui. Maintenant je vais expliquer alors ça, on peut élargir. Bah, le Hérouf Tafshilin, le Rav qui fait Hérouf Tafshilin, il doit le faire pour la ville. Il dit voilà, je fais le Hérouf Tafshilin, et pour tous les gens de la ville. Comme ça, si quelqu'un l'a oublié, il dit j'ai oublié de faire le Hérouf Tafshilin, comment je fais? Le Rav, il a fait pour toi. C'est marqué dans le Sidour. Le Rav de la ville, il dit l'école à Ir Azot. Ouais. Il faut demander voilà, aux responsables communautaires, mais normalement oui, dans le Sidour, il y a marqué le Rav de la ville, il dit l'école à Ir Azot. Quelqu'un qui est expert comptable dans une grosse boîte, et le patron ne me donne pas la masse, ne me pas la Sedaka, moi j'ai tous les comptes, mais je dis pour lui faire une bonne raison, je prends. Alors qu'est-ce qu'il y a alors, c'est moi? Je ne dis pas ma soeur sur une boîte. Non, le boîte me donne la Sedaka. Là, il y a un problème. Non, là, il y a un problème de gazelle. Ça, c'est un problème de gazelle. Je donne vraiment la Sedaka à des mosures de Torah. Oui, mais c'est avec son argent. La dame exige d'avoir chez nous, chez l'eau. Non, il faut bien faire une chose, il faut faire une mitzvah. Là, il ne perd rien. Là, ici, il ne perd rien. Si elle viendra avec un Ouais, mais t'imagines, c'est chaud quoi. C'est-à-dire, moi en fait, je vais chez quelqu'un, tu vois, je me sers et je lui dis t'inquiète, c'est pour le maaser. Hein, voilà, je te fais le sroute. Je vais au magasin, je prends des robes, je dis voilà, ça c'est pour les pauvres. On prend des robes, je sers dans la caisse. Tu viens de dire un mot que tu ne devrais pas dire. Quoi? Il perd rien. Quoi? J'ai pas compris. La Sedaka ne lui appartient pas. Oui, d'accord. Mais maintenant, en attendant, dans le droit pénal, Dina de Malchuta Dina, si j'ai pas son accord, ça s'appelle du gazelle. Ça s'appelle du gazelle. Bon, ça s'appelle du gazelle. Parce qu'après, il y en a d'Avarsov. Hein. Après, il y a des gens qui font la justice, qui disent ouais. Enfin bon, je ne vais pas rentrer là-dedans, voilà. Filmer. Mais voilà, on s'en sort plus, quoi. Ça veut dire, faut savoir. Les morets éternes dans le gazelle, il y en a plein. Il y en a un, une fois, il a dit pourquoi tu voles? Il a dit je vais vous dire pourquoi je vole. Parce que, monsieur le rabbin, parce que c'est un type pas honnête, il volait. Moi, je lui dis, pourquoi tu voles? Il m'a dit, moi, j'ai un éther de voler. C'est quoi ton éther? Il m'a dit, puis quoi, en effet, je dois la Torah Kula. Oui, puis quoi, en effet, je dois. Ok. Alors, il m'a dit, Ani, Chachouf Kemet. Un pauvre, il est considéré comme mort. Donc, c'est puis quoi, en effet? Tu peux avoir trop des chitotes comme ça, de dire, puis quoi, en effet, c'est puis quoi, en effet. Ça s'appelle l'extrapolation. Ouais, non, on peut trouver toutes sortes de... Voilà. Là, le Hametz, ça mange pas de pain, entre guillemets, hein, c'est le cas de dire. Ça mange pas de pain, le Hametz.
Et donc, du coup, le Sumatsid d'un Issour, lui, il est lourd, il ne veut pas vendre parce qu'il a peur, parce qu'il croit que. Alors, je dis, tu risques rien, je vends juste le Hametz qui est dans tes Kélim. D'ailleurs, je ne vends pas tes Kélim, sinon je vais les tremper au Mikvé. Donc, je vends juste le Hametz qui est dans tes Kélim et tout. Donc, je vois juste par rapport à la propriété marqué. Il a entendu le mot propriété, il m'a dit, laisse-moi tranquille. Laisse-moi tranquille. Ouais, mais là, Voilà. Genre, ouais, le rabbin, après, il va revenir et dire, ça y est, c'est ma maison. Ouais. là c'est un Issour Minatora, alors que là-bas dans la Maaser, c'est Min Rabanan. Aujourd'hui, en plus, le Maaser Ksafim, c'est des Rabbanan, c'est un minag, donc c'est pas d'Oraïta. Donc il n'y en a rien mis. Quand Soharimit, c'est un chant, c'est d'Oraïta à Zecholiot. À Torem, mais la Gemara le dit, à Torem, Shelomida Ato, d'accord, et que le type, il n'a pas l'habitude d'être Torem, ça marche pas, une Troumato Trouma. Ça marche que si le type, tu sais qu'il veut faire la Trouma, et toi, tu lui prélèves parce que tu as peur qu'il oublie, mais tu sais que lui, il va être d'accord, oui. Mais sinon, non. Maintenant, Vadaï, si tu es expert comptable, et moi je le dis toujours aux experts comptables, il faut leur dire à vos clients, Rabota, il faut donner, il faut faire le maaser. Ça, c'est un expert comptable, Kacher. Il faut leur dire, vous devez faire le maaser. C'est important, monsieur. C'est bien, il faut leur dire, faites le maaser. Faites le maaser, c'est important. Ça amène la bracha, Kedeshti Tacher. Un expert comptable doit être aussi un audit financier. Il doit leur dire les bons conseils, les bons placements. Les bons placements. Vous connaissez l'histoire, il y avait 2 personnes qui sont devenues riches. Et là, un jour, il allait prendre le Parnassa. Il était voir le Rav, et il dit, Rav, je vais prendre le Parnassa. Et il lui a dit, gâte ta femme. La Gemara dit, tout celui qui gâte sa femme, il deviendra riche. Il a gâté sa femme et tout, il est devenu milliardaire. L'autre, il est venu le voir, il lui a dit, Rav. Il a dit, Rav, je vais prendre le Parnassa. Il dit, donne le maaser. Celui qui donne le maaser, il deviendra riche. Pouah, il est devenu milliardaire. Les deux, l'argent appelle l'argent, hein, ils ont été appelés à faire des affaires ensemble. Et il vient, il dit, tu sais, alors il y a une grosse affaire, il était content, champagne. Il dit, tu sais, moi, mon Rav, c'est un tel. Il dit, moi aussi, on a le même Rav. T'as vu, il t'a donné le conseil. Ah ouais, qu'est-ce qu'il t'a dit? Ben ouais, il m'a dit de gâter ma femme. Ah bon? Tu as dit de gâter ta femme? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a dit à toi? Il m'a dit, il m'a dit de donner 10%. Ils finissent le contrat, il va voir le Rav. Il dit, ouais, vous m'avez roulé. Il dit, pourquoi je t'ai roulé? À lui, vous lui avez dit de gâter sa femme. Il dit alors? Il dit, quand il lui achète une Ferrari, c'est aussi sa Ferrari à lui. Donc il gagne dans l'histoire. Même il achète un manteau de Vison, d'accord? C'est aussi son Vison, d'accord? Mais moi, les 10%, ils sont plus à moi. Il a dit, Ahmad, il a dit, toi, c'est gagner et dans l'Olamazé et dans l'Olamaba. C'est-à-dire, quand tu donnes le maaser, tu gagnes et dans l'Olamazé, mais aussi dans l'Olama. Lui, il a gagné que dans l'Olamazé. Mais dans l'Olamaba, il a dit, pourquoi tu lui as pas dit? Il n'avait pas le niveau. Je lui ai dit, gâte ta femme, c'est. Voilà, vous allez voir quoi. Toi, tu avais le niveau. Au contraire, toi, tu as gagné là-haut et en bas. Tu as fait une meilleure affaire que lui. Et 10% ça revient moins cher. 10% Ouais, Nahon. Ah oui, mais de toute façon, c'est un investissement. Parce que non seulement on te rembourse. Au en plus, milliardaire, c'est-à-dire plus de 100 millions il y a 2 ans. Ah ben, Michel Shlomané, c'est pas vrai, parce que Michel Shlomané, Rotsemataï, celui qui a 100, il veut 200, donc celui qui a 1 milliard, combien il veut? Il veut 2 milliards, donc il est pauvre de 2 milliards. Celui qui a 2 milliards, il vaut 4 milliards, donc il est pauvre maintenant. Plus tu as, plus tu en veux. Donc plus tu en as, plus tu es pauvre, parce que tu veux encore plus. C'est le vice de Mammon, c'est même, comment s'écrit Mammon? Même, le milouï de même, Vav, Nun. Ça veut dire tu veux toujours encore. Michel Shomane, Rotsemataï, il veut encore le même, le double. Ok. Azome Tagmara, Amar Rava, Ilav de Amar Rabbi Yochanan, Tsnuim, Verabi Dosa Moudabaïcha. Donc encore une afkamina. Pourquoi il a dit ça? Donc il y en a 3 tiroutsim. Premier tirout, donc Abaye. On aurait pu croire que c'est que sur les pauvres qu'on fait une takana, pas sur les voleurs. Et Rava il dit ici, Rabbi Yochanan n'avait pas dit que Tsnuim et Rabbi Dosa ils ont dit la même chose. Avavina, j'aurais pu croire, Mantana Tsnuim, j'aurais dit c'est qui le Tana des Tsnuim? C'est Rabbi Meir. J'aurais pu croire que c'est Rabbi Meir. Pourquoi? Là, Rabbi Meir, Maaser, Maman Gavoaou. Rabbi Meir, il pense que Maaser Sheni, c'est Maman Gavoa. C'est-à-dire, c'est quoi Maaser Sheni? Tous les ans, en fait, il y a, tous les 3 ans, pardon, il y a Maaser Ani, et après, il y a Maaser Sheni. 3 ans et 6 ans, Maaser... C'est pour le Lévi Sheni, non? Non, Maaser Sheni, c'est pour toi. Tu dois prendre les fruits et tu dois les manger à Jérusalem. Et si c'est trop loin pour toi, Irbe Alecha Derer, alors tu rachètes, mais avec cet argent, tu achèteras des fruits à Jérusalem. Mais le but, normalement, c'est les Ater Beperot Yerushalayim. C'est amener des fruits à Yerushalayim. Lévi, c'est qui? Les Ater Beperot, les Shukim de Yerushalayim. Le Maaser Sheni, c'est pour nous. Le Lévi, c'est Maaser Rishon. Le Maaser Sheni, c'est pour le Israël. Et donc lui, il dit, malgré que tu vas en profiter, il te dit, ça s'appelle quand même Mammon Gavoua. Ça s'appelle pas ton argent. Va filou achi, et malgré tout, les Nyan Bdia, par rapport à racheter, Ukma Rachmana Bershouté. Le chidouche, c'est que tu peux le racheter, donc ça s'appelle, c'est dans ton reshout, d'accord? Dirti, Vim Gaol, Igal, Ish, Mimas, Rotav, Chamishito, Yosif, Alav,
Kaya Achmana Maasro, on l'appelle Maasro. Ou Mosif Romesh. Il doit rajouter un cinquième. D'accord? Donc on voit quand même que bien que c'est Mamon Gaboua, c'est de l'argent qui appartient à Hachem, la Torah, elle te l'a mis dans ton reshoot pour le racheter. Maintenant la Gemara dit Kerem Revaï Nami. Kerem Revaï, vous savez, les fruits de la 4e année. Aussi, Gamar Kodesh Kodesh Mimaaser. C'est une Xera Shaba, exactement, dans 6e Perek. Ktiv Acha Kodesh Ilulim. Ktiv Gabe Maaser, Vekol Maaser, Haaretz, Misera Haaretz, Mipri Haetz, Lachem ou Kodesh. Ma Kodesh, Jirtiv Gabe Maaser, Afal Gav, des Mamon Gavouaou, les Inyan Bdia ou Gomer Achmana Bershut, et Afai Kodesh, les fruits de la 4e année. Nami, Dirtiv Gabe Kerem Revaï, Afal Gav, de la Maman dit bien que c'est pas son argent. Les Inyan Ichroule, Ikmer Achmana Bershut. D'accord? Dea, qui ita Bershut Nami, Alav Dideu, Vave Matsi Michal, Mishumachi Matsi Michal. D'accord? Donc, le Maaser Sheni et les fruits de la 4e année, la Torah les a mis dans ton reshoot pour les racheter. Aval Gabé les quêtes. Mais dans les quêtes, l'argent des pauvres, ouais, que Rabbi Dossa, il a dit que tu peux le rendre efker. Kevan des Mamona d'idée. C'est son argent à lui, d'accord, qu'il va donner aux pauvres, mais c'est son argent. Qui t'a berchouté ou des matsimav kirle. Ça, c'est quand il est dans ton reshoot, tu peux le rendre efker. Aval qu'il t'a berchouté, mais quand il a été cueilli déjà par les pauvres, le matsimav kirle, j'aurais pu croire que quoi? Que tu ne peux pas le rendre efker, parce qu'il n'est pas dans ton reshoot, tu comprends? Le Maaser Sheni, pourquoi tu peux le racheter? Parce que Bichlal, il était à la base pas dans ton reshoot, mais la Torah, elle l'a considéré comme dans ton reshoot. Mais les quêtes Shicha Opea, que là, Bichlal, c'est de l'argent des Hanim, j'aurais pu croire que là, comme c'est ton argent, c'est seulement quand il est dans ton reshoot que tu peux être marquir, sinon non. D'accord? Donc j'aurais pu croire qu'en vérité, Rabbi Meir, c'est en vérité, Tznoim, c'est Rabbi Meir. Comme Hashmalan, grâce à Rabbi Ochanan, j'apprends que Rabbi Meir, c'est pas Tznoim, mais la Tznoim, c'est Rabbi Dossa. D'accord? La Gemara dit Amar Ravina, un dernier tirout. Bon, c'est technique, mais il a de Amar Rabbi Yochanan Snouim et Rabbi Dossa Amrou Davarechad. Avamina, j'aurais pu croire que quoi? C'est qui Man Avamina Man Snouim, Rabbi Dossa, j'aurais dit que Bichlal, c'est pas qu'ils ont dit la même chose. J'aurais dit que Snouim c'est Rabbi Dossa. Pourquoi? Qui rit Delotikche Stam Mishnah les Rabbi Yochanan, et Rabbi Yochanan. Les Rabbi Yochanan, d'accord, ainsi que tu ne poses pas une question de Rabbi Yochanan à Rabbi Yochanan, d'accord? Et sur ça la Gemara, pourquoi? Parce que Stam Yechida lo Amar. Alors je vous explique, c'est ça. Stam Yechida, monsieur Stam Yechida, je vous explique, ça veut dire il y a Stam et il y a Stam Yechida. C'est quoi Stam? Stam, c'est quand il n'y a pas de nom, d'accord? Ça c'est Stam. Maintenant Stam Yechida, C'est-à-dire, il n'y a pas de nom. Stam, il n'y a pas de nom. Stam Yechida, c'est une personne qui enseigne. Donc on aurait pu croire que Rabbi Yochanan, là, il n'est pas d'accord. Si tu dis que c'est Rabbi Dossa, donc c'est un nom. Donc là, il n'est pas possède comme c'est Stam Mishnah. C'est pour ça qu'on a dit, Rabbi Dossa et Tznoim, ils ont dit la même chose, mais c'est pas lui et Tznoim. Sinon, on n'aurait pas été possède que la halakha comme ça. Ok? Bon, c'était une parenthèse. Quand on dit stam, c'est-à-dire en fait c'est un consensus, c'est-à-dire que c'est plusieurs personnes qui se mettent qui Razak, mais que Rabbi, il n'a pas mis de nom. Pour qu'on a l'impression que c'est les Chachamim. Alors pourquoi là, Alors que si on aurait dit que Tznoim c'est Rabbi Dossa, j'aurais dit c'est Yechida. Ça veut dire Yechida, ça veut dire il y a un seul Tana, il y a un seul avis. Et donc là, ça ne marche pas. Là, Rabbi Yochanan, il n'est pas possède avec la halakha comme ça. D'accord. Il est possède quand il n'y a aucun nom. Alors la Gemara, elle dit Amré. Alors là maintenant, c'est Agav. Ça a un rapport avec Rabbi Yochanan, sans vraiment avoir de rapport. Bon, c'est une parenthèse jusqu'à la Mishnah. C'est intéressant. Bon, voilà. Amré ben Néardéa. Ils ont dit à Néardé, les Chachamim de Néardéa. Lo kanvinan urketa à métal télé. Alors urketa, c'est quoi? Ça veut dire, voilà, moi maintenant, je veux réclamer mon argent à quelqu'un. D'accord? Et moi, j'ai pas les nerfs d'y aller. Alors urketa, c'est j'écris un shtar de harsha. J'écris un contrat. Voilà, exactement. Voilà, c'est le mot exact. Un contrat de procuration. Comme quoi, je laisse la personne récupérer un objet. D'accord? Alors là, on parle bien sûr du vol. Moi, je pense qu'il a volé. Moi, je lui dis, voilà, tu veux pas me rendre objet, très bien, j'amène à un procureur. Alors, on te dit, sur les métal télim, on n'écrivait pas ces procurations. Amar Ravashi, les Imemar, Ravashi, il a dit à Imemar, Maïtama, pour quelle raison ils n'écrivaient pas ces procurations? Amar les Mishum des Rabbi Yochanan, à cause de l'enseignement de Rabbi Yochanan. Pourquoi? Amar Rabbi Yochanan, rappelez-vous, Gazal, il a volé. Les Baalim, ils n'ont pas fait Youch.
Shneem enan yecholim lagdish. Les deux, ils ne peuvent pas rendre Kodesh l'objet. Zé les fiches eno shelo, vezi les fiches eno birshuto. D'accord? Donc là, c'est pareil. À partir du moment où il t'a volé l'objet, donc tu ne peux pas être magdish l'objet, donc tu ne peux pas non plus amener un chaliard aussi là-bas. Comprenez? Parce que c'est pas dans ton reshoot. Comprenez ou pas? Ika de Amré, il y en a qui disent Ika de Amré, Neardee, Lo Kadvinan Urketa Metaltelin, des Kafré. On n'écrit pas un shtar de Metaltelim sur quelqu'un qui a été coffert sur un picadon. Ça veut dire, moi je t'ai laissé un objet, maintenant je veux me le rendre, tu me l'as jamais confié. Donc tu es coffert Bakol. Et moi maintenant, je vais t'attaquer donc au Bedin parce que tu es un coffert. Et maintenant, moi j'ai pas les nerfs, j'ai pas le temps de m'occuper de cette affaire. Je nomme un chaliard. On te dit ça, tu peux pas. Pourquoi tu peux pas, Bémet? Parce qu'il est coffert. Donc la Gemara elle dit, et on va voir pourquoi coffert tu peux pas. Lo Kadvinan a métalté des cafrés. Cafrés, c'est des coffers. Tama des cafrés. Parce qu'il était coffert. Non, parce que des mirzek et shikra. Ça veut dire, quand je lui dis, voilà, je te donne la procuration d'aller récupérer le picadon, ça veut dire que, en vérité, l'autre c'est un menteur. Alors l'autre, il t'a dit non. Il t'a dit, je l'ai pas. Toi, tu donnes une procuration pour récupérer l'objet. Ça a l'air du mensonge. Parce que l'autre, il te dit c'est faux, et toi, tu écris récupère mon objet. Mais l'autre, il te dit c'est faux. Donc, quand on écrit, c'est mirzek et shikra. On a l'impression que c'est du sheker. On n'a pas le droit de faire mirzek et shikra. Mais c'est Ah, pas c'est-à-dire, tu crois la parole de l'autre avant le jugement. Non, mais à partir du moment où lui t'a dit c'est faux, toi tu peux pas faire des écrits. Je répète encore une fois, tu crois la parole de l'autre avant le jugement. Parce qu'il va avoir un jugement avec un Dayan. Non. Le Dayan va dire. Oui, mais il y a Marie toi, tu vas raconter ton histoire, moi, Il y a Niré, comme oui. je ne suis pas. Moi, Mais comme je suis c'est pas le clair. propriétaire de la chose, et je dois uniquement récupérer le bien, alors je mets la parole de l'autre en doute avant le jugement. Non, il y a présomption d'innocence. À partir du moment où il y a présomption d'innocence, tu peux pas dire tiens, va récupérer chez le coupable. Il n'est pas encore coupable. Il y a présomption d'innocence, monsieur. Nous sommes en démocratie. Nous avons des lois, nous sommes des hommes libres. Tu peux pas venir maintenant m'accuser, d'accord? J'ai une présomption d'innocence. Quand je dis Jackie, c'est faux. Attendez, mon bien, si j'écris un star, c'est que c'est mon bien qui était à la bouche, il était l'autre personne en face, mon bien. Jackie, je connais quelqu'un. Moi, je vais en Israël maintenant. Maintenant, je fais mon alia. Maintenant, je connais en Israël quelqu'un, il veut une Rolex. Toi, tu me dis, écoute, moi j'ai le modèle. Ok, tu me le confies, je vois si ça lui plaît et tout. Ok. Le temps passe. L'autre, finalement, il n'est pas intéressé. Tu m'appelles, tu me dis, tu peux me rendre un Rolex? Je dis, quel Rolex? Je dis, je t'ai laissé une Rolex. Je dis, écoute, ça avait été, je sais pas. Non, tu m'as pas laissé une Rolex. Mais écoute, t'es sûr ou tu te rappelles pas de... Non, Jackie, c'est faux. Ok. Maintenant, toi, aller en Israël, maintenant, t'as pas le temps, t'as les clients, ton magasin. Tu envoies Jérémy. Tu dis, voilà, Jérémy, je te fais une procuration. Tu vas, toi, maintenant, dis-toi, pour récupérer ma Rolex. Ah, ça veut dire que moi, je suis un voleur. Non, attendez, monsieur. Moi, non, tu vas, lui, il va au tribunal. Ils vont lui dire, monsieur, c'est quoi la procuration pour récupérer? C'est-à-dire que lui, il a... Attendez. On n'a pas encore traité l'affaire, là. Là, pour moi, ça, c'est du sheker, ça. On n'a pas encore jugé. Donc c'est Mirzek et Shikra. Voilà ce qui est marqué. On va lui créer un star qui est susceptible de récupérer mon histoire. Non, c'est faux. Moi, j'ai dit c'est faux. Il n'y a pas d'affaire. Il n'y a pas d'affaire. Alors, moi, je suis pour récupérer. Alors la Gemara elle dit, tu vas toi. Tu vas toi. Dans Mammon, on a toujours dit que c'est celui qui demande... Ah, Motsi Mechavero, la Viraya. Maintenant, on amène une preuve. Maintenant, tu écris un contrat. Il t'écrit une procuration comme quoi, va récupérer ma Rolex. Ça veut dire que déjà, il dit ouais, c'est bon, tu vois. Voilà, maintenant, en vérité, je vais vous dire, je vais vous raconter la fin de l'histoire. La fin de l'histoire, c'est qu'il a donné à un Dan, mais pas d'Anatia. Lui, il est persuadé, dans son téléphone, voilà, Dan, mais il connaît un autre Dan, Dan Beribi, voilà. Et c'était pas moi, voilà. Et lui, il est persuadé, non, c'est Danatia. Et moi, je lui dis, c'est pas Danatia. Et à la fin, il dit, ah oui, Non, mais c'est lui, là, maintenant. c'est Dan Beribi, oh là là. Et moi, il va s'excuser, je regarde même pas, tu m'appelles, c'est bon, oublie-moi. Non, mais maintenant, c'est lui maintenant, il va récupérer le monde. Lorsqu'il a vraiment un monde, il dit non, n'est pas toi. Il a une acte de propriété comme quoi, avec le numéro d'un monde. Ça, c'est un Voilà, la il y Viraya. a mon nom dessus. Ah ben bien sûr, il y a des preuves. On parle, il n'y a pas de preuves ici. Arrête, il n'y a pas de preuve. Il n'y a pas de preuves. On parle. Moi, je lui demandais à Jackie, attends, t'as une facture? Non, j'ai rien, ça va. Bien, amène. Pour récupérer mon relève, ça va pas, on est capable de la prendre. Oui, il y a un contrat. Ça, il y a un contrat, il vient avec le shtar, c'est bon. Ah, justement, la Gemara, elle dit, Avalo kafre katvinan, urketa de l'oxivbe. Par contre, regardez, même quand on écrit cette urketa,
Deloxiv Bezil, va, doun, et juge, vezaké, et sois zoché, va fik, les nafcher, et prends pour toi l'objet, l'idbe machin. S'il n'y a pas une vraie procuration dans les mots, ça ne marche pas. Maïtama, Mishum Damar, les er, lavbal, varim didiat. Quand Jérémy vient, je lui dis, mais qu'est-ce que tu veux, toi, je ne te connais pas. Moi, j'ai eu affaire avec Jackie. Oh, non, mais non. Il faut que dans la procuration, il y ait marqué, vas-y, juge, prends l'objet, fais-le sortir et prends-le pour toi. S'il n'y a pas marqué ça, va être écrit. voilà. S'il n'y a pas marqué les pleins pouvoirs, s'il n'y a pas marqué les pleins pouvoirs, je dis, monsieur, je ne te connais pas. Je ne sais pas qui vous êtes. Non, mais je suis un ami de Jackie. Oui, moi, je connais Jackie. Toi, je ne te connais pas. Je te connais pas. Un dossier comme ça, je vais te remplir. S'il nie pas, Tu as intérêt à récupérer la avant route, l'objet, tu la ramènes pas. on peut passer par une procuration. Ouais, on peut passer. Mais la procuration doit être entière. Amar Abaye, Vei Katav Be, les Merza, les Chiches ou les Revia. Et s'il écrit seulement, tu vas être zoché la moitié, le tiers ou le quart, Migo de Mishtaedina, Palga, Mishtaedina, Kula, Inachenami. Si maintenant, il écrit seulement une procuration sur la moitié, même sur le quart, le fait que sur le quart il peut, alors il peut sur tout. Amar et Memar, par contre, il t'afface, s'il a attrapé, toi tu viens maintenant, t'attrapes l'objet, t'attrapes la Rolex, l'homme afkilan miné, on ne peut pas lui faire sortir. Et Ravashi, il dit, Kevan de Kativle, puisqu'il a marqué Kol mit ane min dina kablé alait, comme il a écrit, voilà, tout ce qui va se passer au din, je reçois. Alors, Shaliar Chavé, Veikalevemar Shutaf Chavé. Alors maintenant, est-ce que tu es son Shaliar, quand il t'appelle la procuration, ou tu es un associé? La Gemara, elle demande, Maïnaf Kamina, de toute façon, si tu attrapes, c'est à toi. Non, les mitfas palga, s'il a attrapé la moitié, parce que s'il a attrapé la moitié, si tu es son associé, ça marche. Mais si tu es son Shaliar, ça marche pas. C'est soit tu attrapes tout, soit tu attrapes rien. Mais c'est pas la moitié. La Gemara dit, Vilcheta Chavé Shaliar. Donc ça te fit ça à moitié, ça marche pas. Soit tu prends tout, mais tu peux pas prendre la moitié. Ça devient pas ton associé. Ça devient quand même ton Shaliar. Nafkamina Rabotai, ça arrivait un cas. Le Rav Zilberstein il a raconté ce cas-là. Il y a quelqu'un, hein, il a envoyé une personne et il lui a dit, va m'acheter un billet de loto. Va m'acheter un billet de loto. Et il a été acheter le billet de loto pour son ami. Il a nommé Shaliar. Mais il lui a pas donné l'argent. Aïe. Mais d'accord, mais moi je l'ai nommé Shaliar maintenant. D'accord? Je l'ai nommé Shaliar. Lui il arrive, ok Jackie, je l'ai acheté pour toi, très bien, d'accord, 2 euros. Je te les avance, c'est bon. Dans le jeu, il n'y a pas de. Non, mais attends, écoute bien. Il lui avance tous tous les matins, 287, 86, 89. tous les matins, comme moi j'ai le Beth Midrash à côté du tabac, bon je leur dis nos petits secrets, tous les matins Jackie m'envoie avec les numéros, le loto, et des fois il n'a pas les 2 euros, il me dit vas-y avance-les-moi, je pas de problème. Hop, le soir avant le cours, ou après le cours des fois, il me donne les 2 euros, et je lui donne son ticket de loto. Tous les soirs. Maintenant, dis pas à tout le monde les secrets. Dis pas les secrets. Bon. Et maintenant j'arrive et je vois le soir les numéros. Je dis, il a gagné. Et après je me dis, attends, mais c'était mes 2 euros. Il m'a pas donné mes 2 euros, il m'a pas rendu. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Attendez, là c'est 160 millions d'euros, c'est l'euro million. Ça, tu dois donner un autre Ah, j'ai pas fait Kinyan, truc, machin. Qu'est-ce qu'on fait? Non, mais vous l'avez pas fait. S'il n'avait pas demandé, vous l'avez pas fait. Azak, alors quoi? Qu'est-ce qu'on fait? Je demande, la halakha, qu'est-ce qu'on fait? On lui donne. Non, il donne pas. Parce que le problème, c'est que moi je me dis, lui, si je lui rends son billet, il va pas faire moitié-moitié, genre 10%, allez tiens 16 millions, qu'est-ce que tu veux là? Qu'est-ce que tu veux? Tu n'as pas honte? Tu n'as pas honte? Dis-moi, il va faire comme ça, il va faire. Jackie va faire comme ça, il va faire. Genre, qu'est-ce que tu veux là? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Alors, Ben, qu'est-ce qu'on fait? D'abord, est-ce que tu m'aurais donné un pourcentage? 160 millions d'euros. Tu coupes avant ou pas? Tiens, je coupe avant. Déjà, la somme d'un mal de tête. C'est comment chômeur, c'est comment